faire mien vos propos de bienvenue adressés au nom du gouvernement. Monsieur le ministre de la Santé publique, la loi 84-009 du 5 décembre 1984 portant réglementation des professions médico-sanitaires au Cameroun relève en substance en son article 2 que nul ne peut exercer les professions médico-sanitaires s'il n'est titulaire d'un diplôme d'infirmier, de sage-femme ou de technicien médico-sanitaire ou d'autres titres reconnus par l'État. Ces derniers sont inscrits au tableau de l'ordre de la dite profession. Cependant, Monsieur le ministre, il convient de relever que le texte suscité, datant d'avant l'avènement du système LMD, ne fait pas de distinction entre les diplômes des écoles sous la tutelle du ministère de la Santé ou du MINESUP. Ce texte met plutôt en exergue les incompatibilités susceptibles d'entraver l'adhésion au sein de l'ordre de la profession en limitant ce privilège aux infirmiers, sages-femmes, techniciens médico-sanitaires et le personnel des forces armées, ainsi que ceux exerçant dans l'administration au titre de l'assistance technique, sans forcément faire référence à l'origine du diplôme. Pourtant, Monsieur le ministre, il semblerait que le nouveau président de l'ordre des professions médico-sanitaires interdit catégoriquement l'inscription de certains lauréats, alors que les précédents présidents favorisaient leur inscription au sein de l'ordre. Suite à cet état de choses, Monsieur le ministre, 4 préoccupations ressortent. La première, les usagers visés souhaitent savoir sur la base de quel texte le nouveau président de l'ordre médico-sanitaire refuse-t-il l'inscription des nouveaux lauréats à l'ordre dont il assure le fonctionnement. La deuxième question, Monsieur le ministre, existe-t-il une différence entre les lauréats nantis de diplôme du ministère de la Santé et ceux diplômés de BTS de sciences professionnelles délivrés par le ministère de l'Enseignement supérieur pour leur inscription au DIOC? Troisième question, Monsieur le ministre, les promoteurs des écoles de formation souhaitent savoir, compte tenu de l'évolution de la profession au niveau académique, s'il ne faut pas procéder à une adaptation du texte de profession en la matière. Enfin, quatrième question, Monsieur le ministre, ne serait-il pas aisé de concéder au ministère de la Santé publique et non au ministère de l'Enseignement supérieur l'aptitude de délivrer les diplômes de professions médico-sanitaires? Monsieur le ministre, nous sommes au courant que le juin, date à laquelle cette question avait été déposée, à date, la situation a légèrement évolué parce qu'en effet, le 16 août 2024, il y a eu une réunion interministérielle entre le ministère de la Santé et l'Enseignement supérieur. Cela a donné lieu à un communiqué conjoint où les résolutions ont essayé de mettre en cohérence quelques aspects de nos préoccupations. Mais il y a toujours des zones d'ombre qui demeurent. Nous savons par exemple que récemment nous avons organisé un concours d'aptitude de ceux qui sont dans l'enseignement supérieur par rapport à leur ambition d'intégrer les professions de la santé publique. Il
y a d'autres mesures qui ont été prises. Nous serons ravis, Monsieur le ministre, que vous nous apportiez des éclairages supplémentaires au-delà de cette assise qu'il y a eu entre vous et votre homologue de l'enseignement supérieur. Merci, Monsieur le Président, de la parole.